Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs qui ont veillé à l'organisation de ce colloque. Alors, avant de commencer, je pense qu'il y a vraiment mon intervention communique avec d'autres communications, notamment celle du professeur Obila, sur le point qui porte sur l'importance des intervenants, que ce soit internes ou externes, dans l'enseignement du cinéma à l'université, ou encore celle de M. Guéroux, ou encore professeur Udonide, notamment le fait d'établir des partenariats avec des structures culturelles. Alors sans plus tarder, je suis ici pour vous parler de l'enseignement du cinéma à l'université marocaine, méthodologie et approche. Ma communication s'articule autour de deux axes. Le premier portera sur une démarche pédagogique de l'enseignement du cinéma à l'université, alors que le second s'intéressera à une approche par projet, notamment dans la réalisation du court-métrage. Alors, enseigner avec l'audiovisuel envisage de nouvelles méthodes pédagogiques qui mettent les étudiants en action. L'intégration de l'image à l'université définit de nouveaux rapports plus riches entre l'enseignant et l'apprenant. Même l'espace pédagogique prend une nouvelle forme où les étudiants ou encore les professeurs travaillent différemment. La classe traditionnelle qui place généralement l'enseignant face à l'étudiant a cédé sa place grâce à l'audiovisuel à une classe active où tous les étudiants sont motivés face à un écran. Le film a pour rôle d'attirer l'attention, d'améliorer la mémorisation et de s'ouvrir sur le monde extérieur. Ce type de support place l'étudiant au centre de l'apprentissage. Il contribue au développement du goût, à la confrontation des idées et à l'argumentation. La lecture et l'analyse du film permettent d'accéder à la culture cinématographique et systématiquement à la culture universelle sous ses formes les plus diverses et les plus riches. Les documents audiovisuels ne se limitent pas seulement à la compréhension orale et linguistique, mais visent aussi l'éducation au cinéma. C'est une approche qui facilite l'intégration et la socialisation de l'individu dans un monde où le flux d'informations est en perpétuel mouvement. La présente communication tentera donc de répondre à ces interrogations. Quel est l'apport du cinéma en tant que support pédagogique à l'université marocaine? Comment peut-on didactiser un tel discours dans les pratiques enseignantes? Quelle posture à adopter pour les professeurs et les étudiants en enseignant avec un support audiovisuel? Et enfin, quelle méthodologie et approche faut-il adopter dans l'enseignement du cinéma à l'université? Alors, comme vous le savez, l'image peut être abordée par plusieurs approches selon le champ d'appartenance de son analyste et de son observateur, sociologique, scientifique, psychologique, esthétique, etc. En tant qu'enseignant du cinéma à la faculté des lettres de Marrakech, j'ai opté pour une démarche sémiologique qui s'inscrit dans le cadre théorique et méthodologique de la sémiologie des indices proposée par Anne-Marie Oudbine-Gravy. Cette approche, qui permet d'analyser et d'interpréter l'image, s'inscrit amplement des travaux saussuriens, notamment le principe d'immanence. Elle vise la réconciliation de la sémiologie de la communication de Georges Moulin et la sémiologie de la signification de Roland Barthes. Cette sémiologue emprunte également le principe d'indice à Charles Sanders. Concernant les étapes méthodologiques, cette sémiologie s'articule en deux temps, la phase systémique et la phase interprétative. À propos de la phase systémique, appelée également sémio-descriptive,
Celle-ci est précédée par une étape d'observation qui porte sur la présentation du synopsis et des séquences filmiques choisies pour l'analyse. La phase systémique est une phase descriptive dont les strates sont des éléments indiciels qui, grâce à leur analyse, permettent de parvenir à la construction du sens. Cette étape de description porte sur la présentation des différents éléments du langage cinématographique. Grâce à leur analyse, les étudiants essayent de dégager les effets de sens afin de parvenir aux diverses interprétations qui sous-tendent l'image. Ainsi, je commence tout d'abord par la strate technique. Celle-ci est définie par Marcel Mauss dans son ouvrage « Le langage cinématographique » comme étant le rôle créateur de la caméra. Et là, je cite, « Il s'agit d'un certain nombre de facteurs qui créent et conditionnent l'expressivité de l'image. Ce sont dans un ordre logique qui va du statisme au dynamisme, les cadrages, les divers types de plans, les angles de prise de vue, les mouvements de caméra. » Alors, je vais essayer d'expliquer chaque élément parce qu'il y a entre nous des étudiants. Alors, en effet, le cadrage vise à inscrire les actions des personnages dans le décor et à veiller à ne pas couper un élément qui pourrait être utile pour les spectateurs dans l'interprétation du sens. Parfois, le cadrage peut utiliser le clair-obscur. Cette technique basée sur le mélange d'ombre et de lumière n'est pas figée et change selon le contexte, la culture et le point de vue du réalisateur. Le réel est ainsi représenté selon l'échelle des plans. Le plan d'ensemble donne plus d'informations au spectateur en matière de repérage du lieu de l'action. Le plan moyen se focalise sur le personnage et réduit le champ dans lequel ils évoluent, alors que le gros plan cadre le visage du personnage afin de relater ses émotions et ses sentiments. Les mouvements de la caméra répondent également à une intention. Ils assurent à l'espace son caractère dynamique. Et là, je reviens sur le travelling qui est lié à cette question de la morale et de l'éthique. Le travelling s'approche ou s'éloigne d'un sujet en mouvement, alors que le zoom attire l'attention du spectateur sur un détail particulier. Les angles de prise de vue ont un effet analogue. La plongée montre généralement l'infériorité, alors que la contre-plongée donne l'impression que le sujet est supérieur. Le but est de permettre aux étudiants de repérer les différentes techniques utilisées par les réalisateurs pour optimiser les capacités de l'image à exprimer l'indicible. Toutefois, le corps est avant tout un moyen technique, comme l'exprime Marcel Mauss dans son ouvrage « Les techniques du corps ». Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l'homme. En plus exactement, sans parler d'instrument, le premier et le plus naturel objet technique, et en même temps, moyen technique de l'homme, c'est son corps. D'où l'importance d'analyser les jeux d'acteurs. Le rôle de l'enseignant est d'inviter ses apprenants à s'intéresser à l'ensemble des techniques en relation avec le langage du corps, tels les mouvements du corps, la gestuelle, la théâtralisation du corps, le regard, etc. À travers la strate scénique, à savoir la mise en scène, les étudiants tentent de répondre à la question suivante. Comment l'espace, la couleur et la lumière peuvent-ils véhiculer l'intention du réalisateur? En effet, l'analyse du décor est étroitement liée au personnage et à son enjeu dramatique dans la séquence. Autrement dit, le décor devient aussi fonctionnel que symbolique. À titre d'exemple, l'espace flou peut signifier, selon le contexte, l'intimité, l'érotisme, la sexualité. Il peut également renvoyer à la question du genre, dans la mesure où les espaces fermés sont généralement réservés aux femmes, alors que les espaces ouverts sont consacrés aux hommes. Il est aussi important d'attirer l'attention des étudiants sur la partie sonore,
Celle-ci englobe les paroles, la musique et les bruitages. Le son d'ambiance désigne les bruits produits par les acteurs comme les bruits de pas, des mouvements. Il renvoie aussi aux éléments naturels, y compris le vent, le chant des oiseaux, etc. Les dialogues appartiennent à la diégèse. Parfois, un personnage peut s'adresser directement au public, ce qui rend l'effet de l'illusion. À propos de la musique, elle joue un rôle important dans le déroulement de l'histoire. Elle peut créer du suspense, ce qui explique sa fonction dramatique. Alors cette phase, portant essentiellement sur les éléments du langage cinématographique, servira de guide et d'intermédiaire pour extraire les effets de sens qui sont en relation avec la société. La phase descriptive sera donc suivie d'une phase interprétative. C'est une analyse du contenu qui vise à dégager les indices et à parvenir à ce rapport entre signifiant indiciel et fait de sens. En effet, l'analyse interprétative porte non seulement sur l'analyse des données du film, appelée une analyse interne, mais aussi à un niveau externe où l'étudiant doit mobiliser ses références sociales, historiques, encyclopédiques et culturelles, avec l'objet d'étude afin d'aboutir au sens. À cet égard, les notions d'intertextualité et d'interdiscursivité sont mobilisées dans la mesure où chaque texte et discours renvoie ou bien à une relation avec un autre. Bref, cette phase interprétative permet de dégager les messages implicites à partir de la description des différents éléments du langage cinématographique. Néanmoins, il est impossible pour l'analyse filmique d'épuiser toutes les interprétations que recouvre un film. Il s'avère important lors de cette phase interprétative, comme je l'avais expliqué, de prendre en considération le contexte socio-culturel et idéologique de la société dans lequel évolue le film. L'analyse des images d'un film aidera les étudiants à réaliser par la suite un court-métrage qui abordera des thématiques différentes, comme c'est le cas par exemple la question de la mémoire, les droits de l'homme, l'interculturel, l'identité, l'altérité, la violence, etc. Les étudiants pourraient participer avec leur court-métrage à des festivals ou encore à des concours réalisés par des écoles de cinéma. Le but est de permettre aux étudiants de s'exprimer par le biais de l'image-mouvement. Mais la question qui se pose désormais, comment l'approche par projet peut-elle favoriser la réalisation d'un court-métrage dans le cadre d'une pédagogie active? C'est ça le deuxième axe. Alors, je pense qu'il est important, pour répondre à cette question, il me semble important de définir le rôle et la fonction du projet dans l'enseignement du cinéma. Alors le projet est un moyen qui permet de maîtriser les compétences transversales. Dans la classe traditionnelle, la situation est artificielle puisque l'apprenant sait que son interlocuteur est le professeur. Si l'apprenant s'exprime à l'oral ou à l'écrit ou prépare son exposé, il fait semblant que l'enseignant ne connaît pas le sujet. D'où le manque d'intérêt que les étudiants ressentent car ils ne sont pas véritablement confrontés à la réalité. Cependant, l'approche par projet permet aux apprenants d'être face à un public, de leur transmettre un message cohérent et bien défini. Cet autre regard a plus qu'une signification. D'une part, il valorise le travail des étudiants et leur donne de l'importance. D'autre part, il se remet en question sur le sens même de la communication et de la transmission. Il ne suffit pas seulement de posséder un savoir, mais il est aussi important de le mettre à la portée de son public. La réussite d'un projet entre le professeur et ses étudiants s'enrichit au contact des autres. Pour bien le mener, les professeurs doivent faciliter la rencontre des intervenants avec les étudiants et les inciter à l'ouverture culturelle, à la découverte et à la diversité.
Il ne suffit pas de les accueillir au sein des facultés, mais également à se déplacer afin de les rencontrer dans des lieux culturels comme des salles de cinéma. D'où la nécessité d'élaborer des partenariats avec des structures culturelles. Un court-métrage qu'ils auront réalisé avec le soutien d'un réalisateur, d'un metteur en scène, d'un scénariste aura une valeur artistique reconnue. Réaliser un court-métrage qui relève de l'éducation artistique, c'est relié à la pratique pédagogique, celui de la culture, dans une coopération où chaque acteur trouve sa place. Alors, la rencontre d'un intervenant change radicalement la posture non seulement de l'étudiant, mais aussi de l'enseignant. D'un simple transmetteur de savoir, le professeur peut occuper plusieurs fonctions au cours d'une même séance. Tantôt il est observateur, tantôt il est médiateur. Observateur dans la mesure où il arrive à repérer les compétences transversales de ses étudiants, ce qu'on appelle communément les soft skills, comme par exemple le travail en groupe, la créativité, l'intelligence émotionnelle, le leadership, etc. Médiateur parce qu'il essaye de déclencher le débat entre l'intervenant et les étudiants, mais surtout il veille à ce que ce débat soit fructueux et répond aux objectifs du projet. Alors échanger avec un intervenant, notamment un artiste, un professionnel ou encore un créateur, c'est offrir aux jeunes une expérience d'une richesse inépuisable. C'est s'ouvrir sur le monde esthétique, mais surtout l'artiste est quelqu'un à qui ils peuvent s'identifier. À son contact, ils découvrent le monde du travail, ses contraintes, ses obstacles, mais aussi ses plaisirs. À la fin de chaque projet, il est nécessaire de consacrer du temps afin de l'évaluer. Tous les acteurs, professeurs, intervenants et étudiants sont appelés à détecter les points faibles et les points forts de la réussite du projet. Ce regard rétrospectif sur le processus créatif mis en œuvre est indispensable dans la mesure de montrer que la création, à l'encontre des idées stéréotypées, exige un travail de longue haleine. Pour conclure, je peux dire que l'audiovisuel revêt une importance sociale majeure. Il s'impose dans tous les domaines et touche tous les publics. L'enseignement se trouve ainsi interpellé par l'intégration et l'intervention de l'audiovisuel, notamment dans l'enseignement des arts. Toutefois, le milieu scolaire ou encore le milieu universitaire représente pour l'audiovisuel un contexte qui comporte ses propres obstacles. Suite à cette situation, l'audiovisuel ne réjouit pas de la même importance comme c'est le cas dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, le système éducatif marocain devrait octroyer plus d'importance à l'audiovisuel et de l'intégrer dans ses programmes en tant qu'outil de base qui assure la transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Aujourd'hui, les enseignants ont appelé à intégrer l'audiovisuel et tout particulièrement le cinéma dans leur enseignement. Ainsi, il est nécessaire de mettre à la disposition des enseignants de la documentation, des équipements et de leur faciliter la rencontre des réalisateurs et des formations portant sur l'éducation au cinéma. Bref, il est temps de doter tous les établissements de salles spécialement équipées pour l'accès aux médias et à une meilleure réceptivité. De ce qui précède, nous constatons que le cinéma ne doit pas être réduit à un médium de motivation et de séduction pour les étudiants. C'est un art capable de stimuler l'intellect, de participer à l'épanouissement de la personnalité et de développer son esprit critique. Merci pour votre attention. Merci.